Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Agathe Dervin d'ADN Coaching. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur l'indulgence et notamment l'indulgence que vous pouvez et devez avoir avec vous-même. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire ce partage avec vous? C'est parce que dans ce moment, moi, je suis pas mal fatiguée. Et puis, je me suis fixé certains objectifs, notamment en termes de santé, d'hygiène de vie et entre autres l'objectif de me lever le matin 20 minutes après que mon réveil ait sonné. Alors ça, c'est parce que je mets en pratique les conseils du docteur Michael Breus sur vivre à son rythme en fonction de son chronotype. Et moi, donc, je suis de chronotype louve et il m'est conseillé de me lever 20 minutes après avoir fait sonner mon réveil. Et je dois avouer que depuis quelques jours, quand mon réveil sonne, euh, j'ai tendance à l'éteindre, enfin même à appuyer sur la touche snooze pour continuer à dormir un peu. Et la première chose que je me suis dite quand je l'ai fait la première fois cette semaine, c'est de me dire ah ben voilà, tu vois, tu t'étais fixé des objectifs et tout de suite tu abandonnes. Et puis j'ai décidé de tout de suite stopper ce discours intérieur, cette petite voix, vous savez là, le petit diable qui est toujours là pour vous accabler, et de me dire, en ce moment, je suis très très fatiguée. Il y a on a eu une grosse canicule à Paris. Il y a ces brusques changements de température, et je me suis dit, c'est comme ça. Je suis fatiguée, c'est l'été, je travaille mais de manière plus légère en ce moment. Eh bien, je vais me donner un petit peu de douceur et puis accepter de me lever un peu plus tard dans la journée, et c'est pas très grave. Puis la seconde chose aussi, je me suis fixé comme objectif de reprendre la course à pied de manière plus régulière, et je m'étais fixé d'aller courir tous les 2 jours. Et normalement, je devais aller courir ce matin. Et je me suis vraiment levée très très fatiguée. En plus, il faisait pas très beau, j'étais pas très motivée. Et je me suis dit que là encore que c'était pas très grave si je n'allais pas courir ce matin. Peut-être que j'irai plus tard dans l'après-midi. Sinon, j'irai demain matin. Euh, mais voilà, la question, ce que je me suis dit, c'est que ce n'est pas très grave et qu'il était plus important plutôt d'écouter en ce moment comment je me sens, et puis un petit peu de mettre de la douceur dans ma vie, et de décider de faire ce qui était pour le mieux pour moi sur le moment. Donc l'idée, bien entendu, je suis la première à vous conseiller toujours de vous fixer des objectifs dans un projet, quand vous avez des buts à atteindre, vraiment de vous fixer des objectifs et si possible des micro-objectifs pour atteindre ce gros objectif. Mais bien entendu que le but reste d'atteindre les objectifs que vous fixez. Mais s'il arrive une journée ou 1 ou 2 jours de suite que vous n'arriviez pas à suivre ce que vous étiez programmé, c'est pas grave. Vraiment, c'est ça l'idée, de dédramatiser, de ne pas culpabiliser si un jour ou deux vous ne parvenez pas à atteindre l'objectif que vous étiez fixé. Alors bien entendu, ça ne doit pas devenir une habitude. Il faut pas que la flemme s'installe, ou que justement que vous disiez oh je pourrais bien aller courir demain, et puis que vous disiez ça tous les matins. Mais ayez de l'indulgence avec vous-même. N'oubliez pas que vous devez être votre plus grande fan, votre meilleure amie, vous encourager, mais aussi prendre soin de vous et apporter de la douceur dans votre vie. C'est vraiment primordial. Voilà, c'était le partage que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous cette vidéo, si vous aussi vous arrive justement quand vous ne faites pas quelque chose pour lequel vous étiez engagé, ou que vous n'arrivez pas à atteindre un objectif. Est-ce que vous avez tendance justement à dramatiser, à culpabiliser, à vous accabler? N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos ressentis sous cette vidéo, et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une merveilleuse journée pleine de douceur, et je vous dis à très vite. Bye bye!